Bon bien, salut tout le monde. On a un bon vent à Clare aujourd'hui. Je vais vous lire un trilve. Un trilve, c'est un type de poème, ou c'est une forme fixe de poème que j'ai créé. Ce trilve en particulier se trouve dans mon livre Cul-de-sac et sac de cul. Un trilve, c'est comme un madrigal, c'est composé de 16 vers, généralement des alexandrins. Il y a trois grands alexandrins là, les plus utilisés, c'est les trimètres, les tétramètres, puis l'alexandrin classique avec l'hémistiche au sixième pied. Mais il y a quelque chose de particulier qui le distingue du madrigal. Le madrigal, c'est 16 vers, un sonnet, je pense que c'est 14. Et donc, c'est une forme fixe. Bon, on pourrait toujours ajouter un 17e vers. Oh, le scandale. Le trilve est composé aussi de ce que je nomme le slif, ou la phrase dissyllabique, le slif. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? Vous avez 16 vers de 14 pieds. Donc, c'est 6, 6, ensuite 2. Le slif, c'est une phrase qui, généralement, on essaie de... Parce que c'est un beau défi quand même, le trilve, on essaie de résumer le thème ou l'idée du trilve dans cette phrase. Okay, donc c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 jusqu'à 16. Et le défi, c'est de fusionner le slif au reste du poème. D'accord? Donc en lisant le trilve, on ne voit ni n'entend le slif. Okay. Donc c'est un défi dans un sens. C'est peut-être plus facile pour les poètes un peu plus avancés, mais c'est un exercice de style, c'est un exercice de forme aussi qui est très intéressant, que je trouve, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Et j'en ai pas fait des milliers, des trilves, mais je vais vous le lire. Et puis, encore, je vous remercie de faire partie de cette aventure, puis de vous être abonné à ma chaîne. Alors voilà, donc c'est beaucoup de vent. Alors c'est ça, donc à la prochaine. Alors voici le slif et ensuite le trilve au complet. Un soir errait le cire au hard ascur, sa soif d'amour tuait la haine en lui, et puis sa soif de sang noya en lui l'amour. Elle s'endorma sur le tombel de son feu brane un soir, quand le vent frais de la numive entre les trifes errait. D'un autre tive, elle regrettait l'amant défunt, le cire marmoréen, inaccessible, un être fâle au hard mystérieux, impénétrable et quelquefois ascur. Il était d'âme, et ne pouvait désaltérer sa soif de la reprendre et ranimer en lui un feu d'amour. Si elle souffrait d'être sans lui, sans elle il se tuait, car il brûlait d'un autre feu, d'une autre soif, la haine. De boire son sang, juste une goutte, allumerait en lui un vil tourment, un vain bonheur, un vieux verdict, et puis, sans s'assouvir, il maudirait, pour avoir bu sa soif, ce sang qu'il aime et qui l'afflige, un goût maudit de sang. Il advena sur son tombel, et la mordant, noya son vil tourment, son vain bonheur, son vieux verdict en lui. Couché sur elle, sans ombre ou lume, il oublia l'amour.